Samedi 5 février 2022, à la une de ce 13h. Certains corps diplomatiques des organisations internationales et interafricaines, ainsi que des partenaires techniques et financiers, se disent prêts à accompagner le MPSR dans la construction d'un Burkina nouveau. Ils ont été reçus hier au palais de Kossiam par le président du Faso. Le compte-rendu de leurs échanges en début de ce journal. Le groupement des militaires, policiers et gendarmes radiés après la mutinerie de 2011 plaide une fois de plus pour une réinsertion dans leurs différents corps de métier. Composé de 700 membres, ces derniers disent être disposés à accompagner les nouvelles autorités dans la discipline et le respect du règlement intérieur de l'armée. Au Maroc, course contre la montre pour sauver le petit Ryan. Ce garçon âgé de 5 ans tombé dans un puits profond de son village depuis 5 jours. Selon nos sources, les secouristes ne seraient plus qu'à 3 mètres du petit garçon. Les détails vous seront donnés dans la suite de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Je vous l'annonçais en titre, le corps diplomatique, les organisations internationales et interafricaines, ainsi que les partenaires techniques et financiers se disent prêts à accompagner le MPSR dans la construction d'un Burkina nouveau. Reçus au palais de Kossiam ce vendredi 4 février, ces derniers ont échangé avec le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sur les derniers événements intervenus au Burkina Faso et qui, selon eux, auraient conduit à la chute du président à Kaboré. Reportage Maxime Jean-Eudes Bambara. Le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales et interafricaines, ainsi que les partenaires techniques et financiers réunis à Kossiam, à l'appel du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Rencontre d'échange qui, selon le doyen du corps diplomatique, a porté sur le changement politique intervenu au Burkina Faso. Tout le corps diplomatique se réunit ici pour bien écouter un discours ou bien une présentation de l'évolution des événements qui s'est passé ces derniers jours. Et puis le président du Faso, le chef de l'État, nous a présenté alors tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, il a donné une vision pour le futur du pays. Il espère l'accompagnement du partenaire international, justement pour passer ensemble ce moment difficile pour le pays. Selon l'ambassadeur chinois, le corps diplomatique, les organisations internationales et interafricaines, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, pour relever le défi de la refondation du Burkina Faso. Tous les partenaires internationaux, tous les partenaires alors on va apporter notre contribution et aussi on va marcher ensemble avec un esprit solidaire et fraternel pour que alors nos pays amis puissent ramener le plus vite possible la paix, la sécurité surtout. La convocation du corps diplomatique fait suite à la série de rencontres entamées par le président du Faso depuis l'avènement du MPSR au pouvoir. Cette rencontre fait suite à celle des partis politiques tenus le 1er février dernier. Le groupement des militaires, policiers et gendarmes radiés après la mutinerie de 2011 plaide une fois de plus pour une réinsertion dans leurs différents corps de métier et se disent être prêts à accompagner le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR dans sa mission. Au vu de la situation actuelle du pays, ces derniers n'ont point omis de lancer un appel aux fils et aux filles du Burkina à l'unité et à la solidarité, car selon eux, l'arrivée du MPSR au pouvoir fait renaître de l'espoir. Compte rendu de cette conférence de presse tenue ce 4 février 2022 à Ouagadougou, signé Fatimata Nikema. Radié de l'armée burkinabé après une mutinerie il y a 11 ans, le groupement des militaires et policiers radiés, GMPR, traduit tout son encouragement et son admiration à l'endroit du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Selon lui, l'arrivée du MPSR au pouvoir fait renaître de l'espoir en son sein. Oumar Baoro et ses camarades comptent sur les nouvelles autorités pour un retour dans les rangs afin de contribuer à bouter le terrorisme hors du Burkina Faso. C'est dans cet esprit que le GMPR sollicite auprès du MPSR la réintégration des militaires, gendarmes et policiers radiés de 2011
et le rappel des militaires valides nouvellement envoyés à la retraite en attendant de recruter de jeunes soldats pour rehausser le moral de la troupe et apporter un appui conséquent à l'armée nationale dans la lutte contre le terrorisme. Aussi, ce rappel des radiés de 2011 participerait à la cohésion et à la réconciliation tant sollicitée par le MPSR au sein des forces de défense et de sécurité. Cette conférence de presse a également servi de tribune pour le GMPR de lancer un appel de soutien au profit du MPSR. Selon les conférenciers, la situation actuelle du pays oblige tous les fils et filles à l'unité et à la solidarité. C'est dans ce sens que nous appelons les OSI, les populations, les partis politiques, les syndicats, les élèves et étudiants, les populations de toutes les contrées à soutenir massivement le MPSR dans sa lutte pour la reconquête du territoire et la restauration des bases d'un État démocratique. Par ailleurs, nous invitons la jeunesse burkinabé à rester mobilisée derrière le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses camarades et ne pas perdre de vue ce pourquoi certains ont donné de leur vie. Il invite au même moment le MPSR à s'entourer de partenaires crédibles et les populations à veiller sur la gestion des affaires politiques du pays. Rappelons que le groupement des militaires et policiers radiés compte environ 700 membres et dit être disposé à accompagner les nouvelles autorités dans la discipline et le respect du règlement intérieur de l'armée. Direction le centre-ouest du Burkina Faso. Instaurer un cadre institutionnel et réglementaire favorisant ainsi le développement de l'élevage pastoral et la résolution pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est l'objectif principal visé par les travaux qui ont réuni ce 3 février à Koudougou les participants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et de l'imagerie satellitaire. Serge Kaboré, Michael Tougré. Après Manga, dans le centre-sud, c'est au tour des acteurs de la région du centre-ouest d'être outillés sur les enjeux de la gestion concertée des ressources naturelles et le pastoralisme. À cet atelier de Koudougou, l'accent est mis sur la consolidation des projets de tests réglementaires sur le pastoralisme en lien avec une bonne gestion des ressources naturelles des différentes localités concernées. Il nous manquait beaucoup de tests. Voilà. Et comme le comité qui a été mis en place était un comité qui était accompagné par les experts, notamment dans le domaine de l'élevage, nous avons pu recenser un certain nombre de tests à proposer. Voilà. Et à première vue, ces tests vont permettre de bien cadrer la transhumance, en tout cas dans la commune de Dalo. Et donc une activité qui va nous permettre de passer en revue les propositions de textes qui seront pris au niveau communal donc pour accompagner la gestion des ressources naturelles au niveau des différentes communes concernées de ces deux provinces et également qui vont permettre une meilleure gestion du pastoralisme dans ces localités. L'élaboration des tests va permettre aux éleveurs de conduire leur bétail en toute sécurité et dans le respect des dispositions en vigueur. Un projet qui entend donc améliorer la productivité, les revenus et favoriser une résilience des acteurs et la sécurité alimentaire. Nous avons une composante qui vise à mettre en place des infrastructures pastorales pour faciliter cette mobilité. Il s'agit des pistes à bétail, des aires d'abattage, des marchés à bétail, des parcs de vaccination, des postes vétérinaires, etc. En tout cas, toute infrastructure qui concourt à faciliter la mobilité du bétail. Et ensuite, nous avons un axe qui vise effectivement à booster un tant soit peu les chaînes de valeur pastorales. Et lorsque nous parlons de chaînes de valeur pastorales, il y a la chaîne de valeur lait et il y a la chaîne de valeur fourrage autour desquelles nous intervenons. Et le troisième axe d'intervention, c'est cet axe qui nous réunit ce matin à Koudougou. Il s'agit effectivement de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire qui facilite cette mobilité du bétail et qui s'appuie sur les outils au niveau local, donc qui s'appuie sur les connaissances endogènes. C'est donc un projet qui va toucher plus de 290 000 acteurs directs et 800 acteurs indirects dans les 20 communes d'intervention dans la région du centre-sud, des Cascades, du sud-ouest et du centre-ouest.
Le 13 janvier dernier, le gouvernement au sortir du Conseil des ministres a annoncé la survenue de la grippe aviaire au Burkina Faso. Près de 500 000 volailles étaient déjà affectées. Et un mois après cette annonce, les vendeurs de la viande de poulet disent ne pas être affectés par l'apparition de la maladie. Contrairement à la situation de 2005, les prix n'ont pas flambé, mais à certains coins, l'affluence n'a pas mal diminué. Le constat, c'est avec Abdoulrahim Niénié. Aboubakar Sanogo est vendeur de poulet cuit à la broche, communément appelé poulet télévisé, sur l'avenue Babangida. Il est 19h30, une dizaine de poulets est déjà prête et attend dans le four. Notre vendeur de poulet attend impatiemment les clients. Pour lui, depuis l'annonce de la grippe aviaire au Burkina Faso, son chiffre d'affaires journalier a connu une baisse. Bon, avant on pouvait vendre au moins 45 des jours ordinaires, mais maintenant on ne peut pas vendre ça encore. Trop, c'est 35, 30. Donc vous voyez que ça joue vraiment. Auparavant, débordé par les commandes, l'affluence n'est plus au rendez-vous, explique Aboubakar Sanogo. Pour lui, la peur de se faire contaminer par la grippe aviaire est bien réelle. Ça ne marche plus comme avant, donc on ne sait pas maintenant comment on va prendre. Il y a 2 jours là, en tout cas, ça diminue vraiment. Donc on ne sait pas. Et quand on dit qu'il y a une maladie, puis il y a un tel là, les gens vont s'éviter. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas, c'est pour ça. Malgré la maladie, chez Aboubakar Sanogo, nous rencontrons des clients. David Compaoré, grand consommateur de poulet, vient de se procurer son poulet télévisé comme d'habitude, même si pour lui, la situation commande la prudence. Je suis un grand consommateur de poulet, donc il y a quand même un peu de crainte. Il y a des moments où vraiment tu n'es pas sûr de la provenance du poulet que tu prends. Donc voilà, c'est en fonction des points de vente surtout. Chez Abou Soma, par contre, il n'y a aucune influence depuis l'annonce de la grippe aviaire. Pour cette soirée, plus de 50 poulets flambés ont déjà été commandés et sont en phase de cuisson. Oui, les gens sont poulets, il n'y a pas de problème. Parce que mon poulet seulement, s'il faut bien griller, seulement bien cuit. Si c'est bien cuit seulement, il n'y a pas de problème. Vous voyez les gens là, tout cela c'est les clients qui sont bien payés. Bon, seulement c'est bien grillé seulement des poulets. Sinon il n'y a pas de problème. Sinon il n'y a pas de problème. Sinon c'est moi en tout cas, les gens sont poulets, il n'y a pas de problème. Ici, on va jusqu'à mettre en doute l'existence de la maladie. Pour ces vendeurs, pendant la période du froid, la volaille est beaucoup affectée. C'est un phénomène normal selon eux et ne doit pas empêcher la consommation du poulet. Quand il fait froid, le poulet tombe malade. Donc, c'est le froid et non une maladie. C'est pas la grippe aviaire, c'est la période redoutée par la volaille. Quand la chaleur va s'installer, ils ne vont plus mourir. C'est pourquoi les gens continuent de manger le poulet. Si c'était une maladie mortelle, personne n'aurait mangé le poulet. C'est le 13 janvier que le gouvernement a annoncé la présence de la grippe aviaire au Burkina Faso. 42 foyers étaient détectés dans cette région du pays, selon le gouvernement dans sa déclaration du 14 janvier. À cette date, la maladie a causé la mort de 500 000 volailles et une perte de plus d'1 million de plaquettes d'œufs, estimée à 4,78 milliards de francs CFA. Le ministère avait précisé qu'aucun cas humain n'avait été détecté. Dans l'optique de témoigner ses remerciements à l'ensemble de ses mélomanes, l'artiste musicienne burkinabé Amity Meria a célébré ses 30 ans de carrière ce 3 février 2022 à Ouagadougou. Un concert qui a été marqué par la prestation de nombreux artistes venus l'accompagner dans cette commémoration. Reportage Saint-Jacques-Coman et Salmatou Zongo. Après 30 ans de carrière avec une discographie riche de 8 albums à coloration mandingue, Amity Meria, la diva de la musique burkinabé, a décidé de marquer une halte pour témoigner sa gratitude à ses fans. Et cela à travers ce concert, un moment de communion entre l'artiste et ses fans. Nagimbi, Dabari, confiance et billets. Ce sont entre autres les titres à succès qui ont marqué la carrière de Amity Meria qui ont été passés en revue lors de ce concert live. Je suis heureuse parce que déjà le public a répondu et le spectacle était
chaud. Les gens ont répondu. Je crois que pour l'artiste que je suis, je dis que c'est gagné. Je suis très heureuse. Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Ce concert marque le début d'une série d'activités prévues dans le cadre de la commémoration des 30 années de sa carrière musicale qui sera soldée par des campagnes de dépistage et de concerts. Le dimanche à côté, nous organisons un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et des hépatites. Ça, c'est pour ce dimanche. Et par la suite, nous comptons organiser une trentaine de concerts à travers le Burkina Faso pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'ici. Était à ses côtés pour la soutenir et l'accompagner dans cette célébration de nombreux artistes burkinabés de la nouvelle et ancienne génération. À la sortie de ce concert, tous sont unanimes sur le talent artistique de la diva. J'ai grave kiffé la soirée. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 30 ans de carrière et tenir debout là-bas. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et j'aimerais vraiment que Dieu me bénisse aussi comme ça. C'est une grande sœur qui est toujours aux côtés de ses frères, de ses collègues. Elle a toujours partagé le peu qu'elle a. Voilà, que ce soit de façon artistique ou dans la vie active comme ça. Quand on a besoin d'elle, elle est toujours présente. Je vais d'abord lui dire joyeux anniversaire. C'est pas évident, hein? 30 ans, tenir bon pendant 30 ans, être sur la scène musicale pendant 30 ans, c'est vraiment un gros trophée qu'elle a gagné. Et je suis vraiment dans la joie parce que les artistes, tout le monde de la culture est sorti pour la soutenir. Elle le mérite, elle méritait vraiment notre soutien, elle mérite notre soutien. Amity Melia a un parcours jalonné de succès et marqué par de nombreuses distinctions. Au titre de cette distinction, elle a été élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé et ambassadrice de la paix. Elle a aussi été lauréate du prestigieux trophée de la musique burkinabé Koundé d'Or 2004. Sur le plan international, elle a été nominée 2 fois au Kora Music Awards en 2000 et en 2008. Cannes 2021, les étalons du Burkina Faso ont été stoppés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 par les Lions de la Teranga du Sénégal et tenteront d'aller chercher la 3e place. Que dire et que retenir de la participation des poulains de Kamoumalo à cette fête du football africain? Nous nous sommes attachés des services de quelques journalistes sportifs et c'est dans ce reportage de Hyacinthe Sawadgo. Les étalons du Burkina Faso s'arrêtent aux portes de la demi-finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Au total, 6 matchs en phase finale de la CAN ont été joués par les poulains de Kamoumalo avec 2 défaites en phase de poule contre le Cameroun, pays hôte, et en demi-finale contre le Sénégal. Ils ont marqué 6 buts et encaissé autant. Une participation jugée honorable au regard de l'effectif du 11 national, à en croire les journalistes sportifs. Les étalons ont eu une très belle prestation d'ensemble, puisque nous sommes, quoi qu'on dise, en demi-finale. Et il y a une 3e place à gagner pour couronner le tout. Si d'aventure cela arrivait, effectivement, on dirait tout simplement que les étalons auraient été crédités d'une bonne participation à cette 33e édition de la CAN. Nous avons constaté que notre équipe quand même a évolué, a augmenté un peu le niveau de son jeu pour atteindre ces demi-finales. Donc de façon générale, on dira que les étalons ont réussi un coup de maître, là où peut-être certaines équipes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus nanties, ne sont pas parvenues à atteindre. Je peux dire que ça a été un parcours extraordinaire pour cette équipe des étalons qui a pu quand même accéder au dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il va rester le match de classement. J'espère que les étalons vont aller nous ramener la médaille comme en 2017. Les différentes sorties des étalons sur le rectangle vert ont rassuré le 12e homme et suscité des ambitions, notamment le rêve de voir cette équipe remporter le trophée continental. Mais pour ces journalistes sportifs, c'est bien de rêver, mais il faut encore du temps à cette équipe qui est en pleine transition. Les gens veulent souvent une chose et son contraire. Autant il nous a été loisible
constater que l'équipe a été rajeunie à près de 90%. Autant nous voulions tout de suite sauter les étapes et être sur le toit du continent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible en football et en sport, ça n'existe pas. Je pense que c'est facile quand on est à la maison ou quand on n'est pas sur le terrain. On peut peut-être dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on fait un choix. Ça peut être bon ou ça peut ne pas être bon. Mais dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Je pense que ce qui a caractérisé Kamou Malolo de cette Coupe d'Afrique, c'est l'audace. Il a beaucoup osé et il a eu raison. Il nous trouve un Dango Ouattara qu'il sort des huitièmes de finale. Il est extraordinaire. Les quarts de finale également. Tout comme Cheikh Djibril Ouattara. Sur la forme et les performances de Bertrand Traoré, capitaine des étalons à cette Coupe d'Afrique des Nations, les avis sont partagés. Bertrand est un joueur qui joue sur les côtés. Et quand vous placez ce genre de joueur à la pointe, ça désoriente un peu son jeu. Bon, je ne dirais pas qu'il est un peu perdu sur le terrain, mais quand même ça désoriente un peu son jeu. Toutes les fois que j'ai eu la possibilité d'approcher ce garçon ou de parler à son entourage, je dis toujours, Bertrand est un très bon joueur, bourré de talent, mais il doit comprendre qu'il ne doit pas se reposer sur son talent. Il doit travailler ce talent pour devenir un excellent joueur. Parce que l'excellence s'acquiert au bout de l'effort. Avec ce groupe des étalons reconstitué à 90%, l'espoir est permis selon ces journalistes sportifs. Rappelons que dans cette compétition africaine, le Burkina Faso se classe dans les 4 meilleures équipes du continent en attendant son rang à l'issue du match de classement contre le Cameroun. Toujours en rapport avec la CAN 2021, c'est au terme d'un duel de titans que l'Égypte a éliminé le Cameroun, pays organisateur en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après un score nul et vierge au stade d'Olembe à Yaoundé, le Cameroun et l'Égypte ont joué leur place en finale de la CAN au tir au but. Et ce sont les Pharaons qui ont été beaucoup plus adroits, alors que les Lions indomptables ont raté 3 de leurs 4 tentatives. Retour sur cette opposition avec notre envoyé spécial, Assami Tiamtoré. On connaît désormais les partages des deux équipes. L'Égypte plus adroit réussit 3 tirs contre 1 et rejoint le Sénégal en finale qui se jouera le dimanche 6 février au stade Olembe. Je pense que c'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun malheureusement on s'est fait éliminer en demi-finale. Je pense que dans le football, ça paye cash. Hein. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on essaie de jouer collectif, on gagne toujours. Aujourd'hui, chaque fois qu'on joue collectivement, on est bien collectivement, on gagne. Mais du moment où chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Le Sénégal tentera de chercher son premier trophée et l'Égypte son 8e. Le Cameroun et le Burkina Faso, qui ont joué le match d'ouverture, se retrouvent samedi 5 février pour la petite finale. Hors de chez nous, au Maroc, depuis 5 jours, le pays est suspendu au sort du petit Ryan. Ce garçon âgé de 5 ans tombé dans un puits profond creusé dans son village, dans le nord du pays. Les travaux se sont poursuivis lentement mais sûrement dans la nuit de vendredi à samedi et les espoirs ne sont pas perdus. Une affaire suivie par des milliers de personnes au Maroc et au-delà. Sans plus de commentaires, je vous laisse suivre cet élément. Au Maroc, l'opération de sauvetage pour tenter de secourir le petit garçon de 5 ans tombé dans un puits se poursuit. Après sa chute dans le puits de 32 mètres de profondeur mardi soir, le petit Ryan communique avec sa mère et les secouristes. Surveillé grâce à une caméra, il a reçu de l'oxygène et de l'eau grâce à des tuyaux. Quand il a disparu hier, j'ai prié Dieu et je l'ai supplié de le sortir vivant, sain et sauf de ce puits. S'il vous plaît Dieu, soulagez ma douleur et la sienne dans ce trou de poussière. J'espère que les autorités et les sauveteurs parviendront à sauver mon fils. L'étroitesse du puits rend difficile l'opération de sauvetage. Les secouristes ont creusé un trou parallèle au puits à l'aide de 5 bulldozers pour tenter d'atteindre Ryan. Mais 2 jours après l'incident, les progrès restent minimes. J'ai réussi à communiquer avec l'enfant et lui ai demandé s'il pouvait m'entendre. Il y a eu une réponse
J'ai attendu 1 minute et j'ai vu qu'il commençait à utiliser l'oxygène. J'ai alors demandé à être remonté et lors de la première tentative, j'ai échoué. Lors de la seconde, j'ai perdu conscience, surtout dans les 10 derniers mètres, jusqu'à ce que je me réveille et que je trouve des gens qui m'administraient les premiers soins. Selon les autorités de ce village d'Igran, dans la région de Chefchaouen, le creusement des secouristes a atteint 19 mètres jusqu'à présent. Des responsables médicaux sur place se tiennent prêts à intervenir dès que les efforts de sauvetage porteraient leurs fruits. Fin de ce journal, Vince Lombardi a dit un jour, la perfection n'est pas atteignable, mais si nous visons la perfection, nous atteindrons l'excellence. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Excellent week-end à toutes et à tous.